On est aujourd'hui le lundi 23 avril, premier jour du mois de Iyar, et on a un problème aujourd'hui, c'est que, comme ici ce n'est qu'un cours par semaine, comment arriver à rattacher deux choses qui apparemment n'ont pas de lien direct entre elles. On ne peut pas, j'imagine, quelqu'un d'ailleurs me l'a demandé dans les escaliers, on ne peut pas ne pas effleurer ce qui va se passer cette semaine, Yom Ha'atzmaut, jeudi, et on ne peut pas non plus ne pas effleurer aussi la paracha de la semaine, Haremot, puisqu'en principe c'est un cours qui est plus de Parashat HaShavua. Alors, effectivement, c'est un défi qui est très très difficile à relever. Comment en une heure peut-on parler de choses qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre? Mais on fait confiance à nos maîtres, qui nous ont expliqué que tous les événements qui se passent, qui se produisent dans le monde, sont liés à la paracha de la semaine, et à combien plus forte raison des événements qui touchent le peuple juif, que ce soit des événements religieux, profanes, semi-religieux, semi-profanes, peu importe, chacun les appellera comme il le veut, mais quoi qu'il en soit des événements qui concernent notre nation, notre peuple, il est donc absolument impossible que ça n'ait pas un lien avec la paracha. Donc quel pourrait être le lien avec notre paracha, Parashat Haremot, dont on va rappeler les moments fondamentaux dans ce cours, et Yom Ha'atzmaut, qui, d'une certaine manière, quoi qu'il en soit, est un moment où l'on concrétise notre prise de conscience que quelque chose s'est passé il y a 64 ans pour le prochain Yom Ha'atzmaut, en français, le jour donc de la création de l'État d'Israël, l'État moderne d'Israël. Alors effectivement, si on cherche le lien, on est d'abord surpris de voir qu'il est tellement évident que même si on avait dû l'inventer, on n'aurait pas pu faire mieux. À la fin de notre paracha, on parle de la terre d'Israël. Et on parle de la terre d'Israël et on nous prévient qu'il faut faire très 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 attention de ne pas faire trop de mangalim à Yom Ha'atzmaut. Comment on dit en français mangalim? De barbecue. Voilà, tout le monde fait des barbecues. Vous savez, le barbecue est le sport national en Israël. Très bien. Il n'y a pas une action sans barbecue. Très bien. Donc Yom Ha'atzmaut, c'est le jour des championnats olympiques du barbecue. Et bien la Torah nous prévient, faites attention de ne pas trop en faire et n'importe comment, parce que sinon la terre va faire une indigestion et elle va vomir. Ce n'est pas de moi, je vous promets, mais c'est très fort. Pratiquement le dernier verset de la paracha nous dit « Vous ne vous comporterez pas sur cette terre comme vos prédécesseurs, parce que la terre les a vomis, et faites très attention de ne pas refaire ce qu'ils ont fait pour que la terre ne vous vomisse pas. Car la terre ne supporte pas les to'avot, le comportement de vos prédécesseurs. » Et on va voir bien sûr de quoi s'agit-il dans le cours d'aujourd'hui avec l'aide du Maître du Monde. Ce qui est extraordinaire, c'est que je pense qu'effectivement, dans ce verset-là, qui sera lu donc la semaine de Yom Ha'atzmaut, on a peut-être, d'une manière tellement providentielle que c'est en faisant allusion à cela que j'ai dit que si on avait voulu l'inventer, on n'aurait pu l'inventer. La Torah résume en quelques mots magiques et géniaux ce que doit être le rapport d'Israël à sa terre. La terre est extrêmement sensible. Cette terre-là n'est pas une terre comme les autres. Cette terre-là, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas l'Afrique du Nord et ce n'est pas l'Afrique du Sud. Cette terre-là est vivante. Elle est appelée par nos prophètes Eretz Achaïm, une terre vivante. Une terre qui est tellement vivante qu'elle est sensible, elle ressent tout cette terre. Et elle réagit à ce qu'on fait à cet endroit. Ce qui est extraordinaire, c'est que, d'abord, effectivement, c'est ce que la Torah veut nous faire comprendre, une terre qui vomit ses habitants, c'est donc une terre qui réagit à ce que l'on y fait, mais ça évoque tellement de notions, que je pourrais consacrer tout ce cours sur ce verset-là, sans parler de la paracha. Il faudra absolument qu'on en parle, bien que ce verset est de la paracha, mais regardez. Essayons de résumer en quelques points très très forts, mais brefs,
ce que suggère le fait que la terre vomit. D'abord, si la terre vomit, ça suppose d'abord positivement qu'elle mange. Et effectivement, notre Torah nous a déjà révélé que cette terre mange. Parce qu'on ne peut vomir que ce qu'on a mangé. Qui sont les premiers qui ont révélé que la terre mange? Les explorateurs. Eux l'ont révélé d'une manière négative. Les premiers juifs qui ont eu le mérite de voir cette terre. Et c'est la raison pour laquelle on les avait envoyés, qu'ils reviennent avec une carte d'identité, c'est-à-dire que l'essentiel soit résumé. On leur a demandé, alors qu'est-ce que vous avez vu? Résumé en une phrase. Vers quoi on va? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eretz ochelet yoshvea. Une terre qui mange ses habitants. Malheureusement, comme malheureusement quantité d'autres points dans la Torah, cette phrase, ce verset a été très mal compris, d'abord par nous-mêmes. On a malheureusement l'impression que c'est une critique uniquement. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez, et ça fait partie, je ne loupe jamais une occasion de le rappeler, car je le considère comme un devoir de haute importance, ce que je rappelle une fois de plus, il y a à nouveau ici, on pourrait dire, un crime de trahison, une véritable falsification du texte. 99 des traductions traduisent par une terre qui dévore ses habitants. C'est un scandale, comme disait l'autre. Pourquoi c'est un scandale? Parce que c'est un crime. C'est pas du tout ce que dit le verset. Il y a marqué nulle part la terre dévore, il y a marqué la terre mange. La terre mange. Quand je suis ani ochel, anilo dévore. Ani ochel, anilo dévore. Très bien. Donc, c'est vrai qu'il y avait une connotation, comme les explorateurs, on va pas faire un cours sur les explorateurs, étaient de grands personnages entre parenthèses, et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de descendre au niveau d'un lashon hara, la parcha la semaine dernière, d'une médisance grossière de la ménagère ou de la concierge. T'as vu, il a un grand nez, il a fait, il a pas fait. Parce que on peut pas, c'est pas possible quand on est chef de tribu d'Israël. Donc ils ont fait un lashon hara extrêmement subtil, évocateur, qui existe d'ailleurs aussi dans les lois du lashon hara, qui est d'ailleurs beaucoup plus grave que le grossier de la concierge. Quand tu dis quelque chose et que tu laisses suggérer à la personne, des fois c'est pire, parce que quand le fantasme prend la relève, ça va beaucoup plus loin que quand tout est dit clairement. Que quand tu dis à quelqu'un, c'est un voleur, on te dit c'est un voleur. Mais quand tu dis, tu sais, c'est pas vraiment ce qu'on pense de lui, hein, et tu laisses, alors chacun va y mettre ce qu'il veut. Les explorateurs ont fait un lashon hara subtil, une terre qui mange ses habitants. En vérité, c'est clair que leur intention était de suggérer qu'elle dévore. Mais ce n'est pas ce que dit le verset. Or, nous avons un principe, En mikra yotse mide pshuto. Le verset a le devoir, notre devoir est d'abord de le comprendre tel qu'il est écrit. Tel qu'il est écrit, la terre mange. Et manger n'a rien de péjoratif. Au contraire, il y a un océan de textes et de commentaires qui ont été écrits sur ce verset, qui disent qu'en vérité, le verset lui-même, ce que les explorateurs en ont fait, c'est leur problème. Mais le verset lui-même ne fait que décrire une réalité extrêmement positive. Cette terre nous mange. Ah, mais c'est extraordinaire, ça veut dire quoi cette terre nous mange? Ça veut dire qu'on est intégré, on est digéré, on fait partie d'eux, on devient un avec elle, comme la nourriture. Quand tu manges quelque chose, ça va faire partie de toi. Cette viande qui était dans l'assiette va devenir le cours de Torah que je suis en train de faire. Hier soir, j'ai mangé de la viande. Aujourd'hui, vous entendez les paroles de Torah. Donc, qui c'est qui parle? Eh bien, un steak. Mais oui, c'est vrai. Parce que sans cette viande transformée en énergie, en corps, en graisse, en tout ce que vous voulez, il n'y a pas de cours, il n'y a rien, il n'y a aucune activité, le monde s'arrête. On meurt de faim. Donc, la nourriture, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, un bref rappel, c'est nous. La nourriture, c'est moi. Ce que je suis une vache transformée en. Il y en a qui sont des cochons transformés en. D'ailleurs, ils ne sont pas transformés du tout, on va continuer à voir que c'est des cochons. Il y en a qui sont des ânes presque transformés en. On continue à voir que c'est des ânes. Quand on mange une vache, c'est vraiment transformé, on ne voit plus. Et par contre, la nourriture non cachère, tu manges du cochon, ben ça se voit que tu es un cochon. Tu manges un âne, ça se voit que tu es un âne. La nourriture cachère, ça se transforme. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que c'est une vache, ça devient de l'homme. Je vais ouvrir une petite parenthèse extrêmement importante, mais ce n'est pas le but du cours. En tous les cas, on est ce qu'on mange.
Qu'est-ce que signifie une terre qui mange ses habitants? C'est-à-dire que cette terre agit sur ceux qui l'habitent comme l'effet de manger. C'est-à-dire que tu vas te fondre dans l'essence de cette terre. Plus encore, qu'est-ce qui vaut mieux? Une vache dans l'assiette du rave ou une vache transformée en rave? C'est une élévation pour la vache, évidemment. C'est sûr que si la vache, elle pouvait parler, si elle pouvait se rendre compte qu'elle va devenir un cours de Torah, mais elle supplierait pour se dépêcher de rentrer dans mon assiette. Donc c'est clair, c'est une élévation. Manger, c'est élever, puisque le minéral a mangé le végétal a mangé le minéral, l'animal a mangé le végétal, et l'humain mange l'animal. Ce qui veut dire que le minéral, le végétal et l'animal se retrouvent rehaussés, élevés, sublimés, quand ça rentre l'ensemble dans le corps d'un homme qui construit son existence et qui construit le monde. Donc c'est une élévation extraordinaire. En plus, pas seulement une élévation, c'est une transformation extraordinaire. Car de simple vache, elle est devenue humaine. Et si cet humain fait lui-même partie des hautes catégories humaines, donc vous imaginez la transformation, la mutation de ce morceau de viande. C'est des choses tellement simples dont on ne se rend même plus compte. Donc finalement, si je dis que la terre me mange, ça veut dire que ce que j'étais, ce que je vais devenir, c'est une transformation, une mutation et un progrès, une élévation inimaginable. C'est-à-dire que celui qui ne sent pas, et en vérité, on ne doit pas le dire comme ça parce que Bevadaï, que tout le monde le sent, ce que tout le monde ressent au bout d'un certain temps quand on est sur cette terre, si vraiment on s'est laissé manger par cette terre, on s'aperçoit qu'on s'est élevé, qu'on s'est transformé, qu'on s'est complètement changé, et que quand on se rappelle ce qu'on était, un morceau de juif dans une assiette française, mais on se dit, mais c'est pas possible, mais comment j'ai pu être vache à ce point-là? C'est pas possible. Donc c'est extrêmement positif ce qui est marqué. Eretz ochelet yoshvea. Seulement le problème, c'est que tout dans ce monde a aussi l'envers. Si la terre te mange, fais attention qu'elle ne fasse pas de toi une indigestion. Fais attention qu'elle ne vomisse pas. S'il y a bien un message qui résume d'une manière juive, profonde, authentique, ce que nous devons prendre conscience en ce jour de Yom Ha'atzmaut, et c'est ça l'essentiel pour nous, Besséder, c'est bien, extraordinaire, Kol HaKavod, merci maître du monde, mais attention, cette présence a un prix, et ce prix est à la fois positif, mais peut être aussi moins positif. Laisse-toi manger, c'est-à-dire véritablement progresse, transforme-toi, élève-toi grâce à cette terre, mais fais attention de ne jamais faire entrer dans son ventre quelque chose qui va la pousser à te vomir. Donc effectivement, on a trouvé notre lien extraordinaire avec la paracha, l'événement et ce que nous devons comprendre. C'est pour ça que je dis que, effectivement, et ça je le dis maintenant de manière un peu plus sérieuse que tout à l'heure sous la forme d'une semi-blague, si Yom Ha'atzmaut se limite uniquement à un concours de, comment on appelle ça en français? De barbecue, c'est en américain, en anglais, un concours de barbecue, eh bien la terre risque de faire une véritable indigestion. S'il n'y a pas une prise de conscience, une réflexion de pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que cela signifie, quel est le projet, le devoir, la shlichut de notre génération, et en particulier de ceux qui sont ici, s'il n'y a pas cette prise de conscience qui est l'essentiel du jour, si c'est uniquement des milliers et des milliers de barbecues qui sont faits partout sur cette terre, alors il peut, chas v'shalom, y avoir le problème de l'indigestion et du vomissement. Mais bien sûr, on ne va pas en rester là, car comme nous sommes bien sûr méritants, pour nous ça n'arrivera pas. Mais voyons d'abord, maintenant dans la paracha, ce que signifie l'indigestion. Cette paracha va passer en revue, et je vais d'une certaine manière, nous ouvrir les yeux pour le remarquer, car sinon ce n'est presque pas visible dans cette paracha. La paracha va effectivement expliquer d'une manière sublimement cachée ce que sont les 4 déviations possibles qui font que lorsque l'on vit comme un peuple sur cette terre risque de nous rejeter, parce qu'elle ne pourra pas nous manger. On ne pourra pas être intégré par elle. Effectivement,
cette paracha va parler de 4 problèmes qui ont un point commun et, d'une certaine manière, qui parlent de 4 problèmes qui correspondent à 2 catégories. Les 2 premiers problèmes appartiennent à la catégorie spirituelle et les 2 derniers problèmes correspondent à la catégorie plus matérielle. Et j'explique. Tout au début de la paracha, on nous rappelle d'une manière très très brève, et tout ce qui va suivre est d'une certaine manière la conséquence de ce que la Torah nous rappelle au début de la paracha. C'est d'ailleurs le nom de cette paracha, Vayi acharemot bnei Aaron. Bematam lifnei Hashem beekrivam esh zara. Lifnei Hashem. Et voici ce qui s'est passé après la mort des 2 enfants de Aaron, lorsqu'ils ont apporté devant Aaron un feu étranger, une offrande étrangère que Dieu ne leur avait pas demandée. Et après vont être énoncées quantité de lois qui sont liées au temple ou au tabernacle à l'époque. Comme on le sait, le choix d'un titre dans la paracha est fondamental. Nos maîtres nous ont appris que même si le sujet qui a donné le titre à la paracha ne semble pas couvrir tout ce qui est dit dans la paracha, si c'est ce titre qui a été choisi, c'est pour nous faire comprendre que ce titre, d'une certaine manière, est le drapeau de toute la paracha. Ça veut dire que dans ce titre est résumé tout le sujet de la paracha, même si apparemment dans la forme, il semblerait que le message s'exprime très différemment tout au long de la paracha. Mais il faut toujours revenir au titre pour comprendre quelle est la source d'inspiration de cette paracha. Ici, c'est Acharemot. Voici ce qui se passe, et tout ce qui va être énoncé jusqu'à la fin de la paracha, après la mort des 2 enfants de Aaron. Donc, dès le début, et c'est en plus le titre, donc c'est encore plus important que tout ce que je vais vous apprendre, la Torah met en évidence ce problème que les 2 enfants de Aaron sont morts parce qu'ils ont apporté une offrande qu'ils n'auraient pas dû apporter. Pour l'instant, je rapporte uniquement les 4 points que je vous ai promis d'expliquer, mais je n'explique pas encore. Donc, premier point de la paracha, le rappel de la mort des enfants de Aaron. Deuxième point important de la paracha, la Torah nous demande, à l'époque, dans le contexte, je n'aime pas dire à l'époque dans le contexte parce que ce n'est pas nos ancêtres les Hébreux, mais en tous les cas, à l'époque, dans le contexte, on va décrypter par rapport à nous, bien sûr, puisque la Torah est éternelle. Si quelqu'un veut apporter une offrande, à l'époque où le temple existe, il n'a pas le droit de l'apporter en dehors du temple, là où il aurait envie de l'apporter. De même, il n'a pas le droit de l'apporter en un temps qui n'est pas fixé normalement par ce genre d'offrande. Je n'entrerai pas dans les détails, et ce que je dis, ce n'est pas du tout à prendre à la lettre, mais si, admettons, il est fixé que pour cette offrande-là, on l'apporte au temple lundi, tu n'as pas le droit de l'apporter au temple mardi. Ce qui veut dire qu'il y a non seulement un temps qui est fixé, et il est absolument interdit de décider toi un autre temps pour cette offrande, et il y a aussi un espace qui est fixé. Tu ne peux pas toi décider un autre endroit pour cette offrande. Donc on s'aperçoit que ces 2 premiers sujets ont d'abord en commun qu'ils traitent d'une certaine manière de la relation entre l'homme et Dieu, et ils ont aussi en commun qu'ils mettent en évidence le même problème. Pour l'instant, encore une fois, j'explique à un premier niveau sans aller encore trop loin. Quel est le problème qui est mis en évidence? Quel a été le problème des enfants de Aaron? Les enfants de Aaron se sont révoltés contre Hachem? Non, bien au contraire. Pour ceux qui se rappellent les détails de cette paracha, il y a un endroit où Moshe dira au père, qui est stupéfait, qui est bouche bée, qui n'arrive pas à comprendre, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Moshe lui dit, mais sache que tes enfants, ne croient surtout pas qu'ils ont été punis dans le sens, c'était des voyous. Sache qu'ils étaient plus grands que toi et moi. Ça veut dire que ce sont des neshamot immenses. Donc, bien évidemment qu'ils ne vont pas contre Dieu. Bien évidemment que ce qu'ils sont en train d'apporter, c'est pas quelque chose qu'on n'apporte pas au temple, puisqu'ils sont en train d'apporter la ktoret, l'encens, qui est considéré, d'après nos maîtres, comme le plus grand, le plus fondamental, le plus haut de toutes les offrandes qu'on apportait au temple. Donc, ils sont en train de servir Hachem. Ils sont en train d'apporter quelque chose que, oui, on apporte. Alors, quelle est leur faute? C'est qu'à eux, on ne leur a pas demandé d'apporter. À eux. Eux, on ne leur a pas demandé d'apporter. À eux. À eux, on ne leur a pas demandé d'apporter. Et de là, on apprend quelque chose, encore une fois, à un premier niveau extraordinaire. C'est que ça ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Ça ne suffit pas de faire le bien. Les bonnes intentions, je veux servir Hachem. Faire le bien, j'apporte ce qu'il attend plus que n'importe quelle autre chose.
Pose-toi aussi la question, est-ce que toi on t'a demandé de le faire? Peut-être que tu n'es pas la personne qui doit le faire. Ça ne passe peut-être pas par toi. Mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je veux, si c'est bien, si je suis rempli de bonnes intentions, pourquoi je ne le ferai pas? Non, ça ne suffit pas. Il y a effectivement, comme on le dit ici, chacun à sa place, il y a une notion de limite. Les bonnes intentions, le cœur, l'âme, tout ce que tu veux, bravo. Mais la Torah nous apprend une notion de limite. C'est-à-dire qu'il y a pour chaque chose la personne qui correspond. En ce qui concerne les enfants de Aaron, c'est d'autant plus difficile à comprendre qu'il s'agit de Kohanim. Si en plus ils n'avaient pas été Kohanim, ça aurait été de simples Israël comme vous et moi à la rigueur. Mais ce sont des Kohanim. En plus, très vraisemblablement, ils étaient destinés à hériter même la Keuna Gdola, la grande Keuna de leur père Aaron, au moins l'un des deux. Donc ils ont tout potentiellement et plus encore pour ne pas être repoussés avec cette violence. C'est pas que tout d'un coup Hachem les a repoussés, on aurait pu imaginer une main qui sort et qui leur dit dégagez. Non, un feu qui les brûle. De là on comprend quelque chose d'extrêmement fort, c'est-à-dire que l'homme n'est pas à même de décider 100% seul ce qu'il doit faire ou ne pas faire, même si ce qu'il veut faire est quelque chose qui en soi est fondamentalement bon. Passons maintenant à l'autre message. La Torah continue et dit, tu ne peux pas apporter une offrande quand tu le veux et où tu le veux. Là aussi. On s'aperçoit que la Torah continue maintenant et continue à nous apprendre la notion de limite. Après nous avoir appris la notion de limite au niveau de l'homme, ce n'est pas n'importe qui décide si il doit faire le bien. Après nous avoir parlé de la limitation au niveau de l'homme, la Torah nous montre la limitation au niveau du temps et de l'espace. Ce n'est pas quand tu veux et ce n'est pas où tu veux. C'est-à-dire que finalement la Torah vient nous montrer ici que dans les trois dimensions de l'existence qui sont, comme on le sait, l'espace-temps et l'humain, ce qu'on appelle le fameux Hashan, qui sont les Rachetevot de Aïn, Olam, l'espace, Shin, Shana, le temps, et Nun, Nefesh, l'homme, dans ces trois dimensions qui composent l'existence, l'homme, le temps et l'espace, il y a des limites. Tu ne peux pas où tu veux, quand tu veux et avec qui tu veux. Et ça, même dans la relation avec Hachem, et ça même lorsqu'il s'agit de quelqu'un dont toute l'intention est de faire du bien. Car celui qui apporte une offrande en dehors du temple n'a aucune intention de cracher sur le temple. Simplement, il est loin, il n'a pas la force, il n'a pas le temps, il n'a pas envie. C'est maintenant qu'il veut dire merci, c'est maintenant qu'il veut apporter. Toutes ses intentions sont pures, bonnes et positives. Mais ce n'est pas l'endroit choisi. Pareil pour le temps, je ne pouvais pas hier, je ne pouvais pas lundi. Je suis sorti de l'hôpital qu'aujourd'hui, mardi. C'est aujourd'hui que je peux l'apporter. Non, mais je regrette. Mais cette offrande-là, dans le temple ne s'apporte qu'un lundi. Attends lundi prochain. Mais non, maintenant je veux. Non, il n'y a pas de maintenant je veux. La limite est dans l'espace, dans le temps et dans l'homme. Mais le point commun dans le domaine spirituel. On va continuer un petit peu et on va approfondir après. Regardons les deux autres sujets, puisque deux au départ, la limite dans l'homme, et le deuxième, la limite dans l'espace-temps. Et maintenant, les deux derniers sujets de la paracha. À nouveau, on parle de limite, mais cette fois-ci, au niveau plus terrestre, plus dans la relation avec Dieu, mais dans la relation avec le monde. La Torah nous apprend, et c'est bien sûr un code qu'il faut savoir décrypter, qu'il est absolument interdit, bien que la viande nous soit permise, il est interdit de consommer du sang, c'est-à-dire il faut veiller à ce que l'animal, avant d'être mangé par un juif, ait véritablement été nettoyé de toute trace de sang. C'est pour ça que l'une des dernières étapes, comme vous le savez, c'est de le laisser dans du sel pendant une demi-heure et après de le rincer plusieurs fois. Ça veut dire qu'il ne peut plus y avoir une goutte de sang. Et pourquoi la Torah insiste-t-elle à ce point sur la moindre présence de sang? La Torah, en un verset, nous révèle le secret, à notre niveau bien sûr. Elle dit la chose suivante, parce que je t'ai autorisé à manger la viande, je ne t'ai pas autorisé à manger son nefesh. C'est-à-dire, toute chose vivante est animée d'une énergie de vie.
je ne traduirai pas ce qui serait faux, nefesh dans ce cas-là, par âme, bien qu'au niveau de l'homme, nefesh veut dire âme. Au niveau de l'animal, nefesh, c'est cette force, cette énergie qui lui permet d'exister, de vivre et de se mouvoir. Au niveau de l'homme, le nefesh est bien sûr beaucoup plus spirituel et beaucoup plus haut qu'au niveau de l'animal, mais l'animal, puisqu'il se meut et vit, a aussi un nefesh, ce qu'on appelle le nefesh abémi, l'âme animale, si déjà on traduit en français. Et nos maîtres nous disent que où se trouve essentiellement le nefesh, c'est-à-dire à quel endroit se situe la connexion entre la chair, le corps et le nefesh, puisque le nefesh est une énergie. L'énergie, il faut bien qu'elle se connecte à la matière. L'énergie, elle est par définition sans forme ni endroit précis. Où se situe l'endroit de la connexion? Comme une prise dans un mur. L'électricité, elle est partout. Mais comment je la fais venir à cet endroit-là? Il y a une connexion, c'est la prise. L'endroit de la connexion entre le corps et cette énergie qu'on appelle nefesh, c'est le sang, qui a d'âme ou a nefesh. Le nefesh se connecte à la chair par le sang. Ce qui veut dire que le sang, encore une fois, est la prise. Le nefesh, on n'a pas expliqué bien sûr pourquoi, est attiré par le sang, se colle au sang, et comme le sang se répand partout dans le corps, le sang véhicule cette énergie dans les moindres endroits du corps. C'est vrai aussi pour l'homme, sauf que pour l'homme, c'est beaucoup plus élevé que ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La Torah nous explique et témoigne du fait, puisque qui mieux que la Torah sait comment la vie fonctionne, que même une fois que la bête est morte, malgré tout, le nefesh n'a pas quitté entièrement et totalement le corps. Partout où se trouve du sang, restent des résidus de nefesh. Et si tu ne fais pas attention de vider la viande de toute trace de sang, alors ce n'est pas seulement de la viande que tu vas manger, c'est du nefesh aussi. Et alors tu peux poser comme question, et alors ça dérange qui? De toute façon c'est permis. Même réflexion. Je t'ai autorisé ça, je t'ai pas autorisé ça. Ça veut dire que même à un endroit, même à un moment où tu as un pouvoir sur le monde et tu peux manger le monde, plus encore d'après le début du cours, en mangeant, tu intègres le monde, je ne t'ai pas autorisé à intégrer tout et n'importe quoi. Ce que je t'ai dit, tu prends, ce que je ne t'ai pas dit, tu ne prends pas. Dit d'une manière beaucoup plus profonde, la chair représente la dimension matérielle de l'animal, le nefesh représente la dimension plus spirituelle de l'animal, spirituelle dans le sens pas de spiritualité, mais dans le sens de immatériel. Et donc, la Torah a autorisé l'homme à manger la dimension matérielle du monde, mais pas la dimension spirituelle du monde. Tu n'es pas autorisé à la manger. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas manger de cette chair-là quand elle a encore du sang. Ce phénomène se retrouve de manière encore beaucoup plus subtile, plus subtile parce que c'est encore moins perceptible dans d'autres aliments qui sont aussi interdits à cause de cette raison. Par exemple, ce qui pousse dans la terre d'Israël, comme le blé, les céréales ou quantité d'autres choses, ne peut pas être consommé tant qu'il n'y a pas une partie qui a été prélevée et donnée aux Kohanim ou apportée à Jérusalem, peu importe, sans entrer dans les détails. Et pourquoi? Parce que tant que cette partie n'a pas été enlevée, il y a une sorte, on pourrait dire, d'énergie spirituelle qui se propage partout à l'intérieur de cette récolte. Et donc, tu es autorisé à manger du blé matériel, tu n'es pas autorisé à manger du blé spirituel. Cette énergie-là n'est pas consommable. Donc, sépare-toi-en, tu es mafriche, tu sépares une partie. Au moment où tu sépares toute cette énergie non consommable par un juif standard, s'en va avec ce morceau-là. Et qui, lui, a le droit de manger cela? Et seulement lui, le Kohen, par exemple. Le Kohen, lui, est constitué de telle manière que si lui mange le blé, non seulement matériel mais spirituel, non seulement ça ne le détruit pas, mais au contraire ça le construit. Il semblerait aussi scandaleux que ça soit que le Kohen n'est pas constitué comme un juif qui n'est pas Kohen. Vous voyez, même à l'intérieur d'Israël, il y a des différences fondamentales.
De là, je mets en évidence que la différence entre un Cohen et un Israël n'est pas uniquement fonctionnelle, n'est pas conventionnelle, n'est pas arbitraire, c'est une différence fondamentale dans les structures même, dans l'essence même de l'être, au point que ce qui est un poison de mort, car un Israël qui mange une récolte dans laquelle se trouve de la trouma, pour employer le mot, pour lui c'est mortel, ça veut dire que ça va l'esquinter complètement, alors que pour le Cohen, non seulement ça ne l'esquinte pas, mais ça va l'élever et il va tout élever grâce à ça. Parce que lui prononce une bénédiction avant de le manger. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Parce que c'est pas parce que je t'ai permis ça que je t'ai permis ça. Et pourquoi lui oui, pas toi? Parce que lui c'est lui et toi c'est toi. Pareil, même notion de limite. Cette fois-ci, plus dans la relation entre l'homme et Dieu, mais dans la relation entre l'homme et le monde. On a trouvé notre troisième point de la paracha, lui au niveau de la dimension matérielle, et notre quatrième point de la paracha, lui aussi au niveau de la relation matérielle, toute la fin de la paracha qui parle des relations interdites entre un homme et une femme. Ça veut dire que la Torah passe en revue toutes les unions interdites, l'adultère, l'inceste, etc., etc. Là aussi, quelle est l'idée? L'idée est exactement la même. Mais puisqu'il est non seulement permis, mais inscrit même dans les lois et les fonctionnements les plus profonds et les plus forts de la nature, qu'un homme et une femme sont faits pour s'unir. En plus, ce ne sont pas forcément des voyous et des cochons, ils s'aiment. Prenons un cas, je ne sais pas s'il est le plus chanceux, le plus parlant. La Torah interdit gravement, ça fait partie des interdictions les plus graves, de se marier avec la sœur de ton épouse. Non seulement à l'époque où on peut se marier avec plusieurs femmes, mais même si tu as divorcé ton épouse, tu ne pourras plus jamais te marier avec sa sœur. Je veux dire, bon, il n'y a rien dans l'action qui fait que c'est cochon. Je veux dire, et alors? En plus, il a peut-être jamais rencontré. Et puis, ils s'aiment vraiment. Ils sont vraiment fous amoureux l'un de l'autre et ils ont vraiment envie d'avoir 10 petits-enfants qui vont servir le maître du monde. La Torah n'interdit pas ces choses-là parce que c'est pas joli. Allez, on va pousser un petit peu plus loin. L'interdiction d'adultère, c'est pas forcément quand c'est cochon. Un homme a abandonné sa femme. Ça fait 10 ans qu'elle n'a plus de nouvelles de lui. Et le peu qu'elle a entendu, il est parti avec 1, 2, 3, 4. Mais seulement cette ordure lui a pas donné le guet. Elle est toujours mariée. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Elle va rester toute sa vie comme ça? Elle rencontre quelqu'un qu'elle aime et ils s'aiment proprement. Et ils veulent fonder une nouvelle famille ensemble. Ah, très bien, ils n'iront pas se marier chez le rabbin. Très bien. Et alors? Ben, c'est un adultère. Elle est toujours mariée. Donc, c'est pas, pourquoi j'insiste, l'interdiction d'adultère n'est pas uniquement quand c'est pas beau, avec sa mère, avec sa fille, avec sa sœur, avec la femme de son voisin, on parle pas de ça, la Torah ne s'adresse pas uniquement à ce genre de personnes. La Torah c'est pas un zoo, elle ne s'adresse pas aux animaux, donc elle s'adresse à des humains. Les humains peuvent très bien rentrer dans un cas d'inceste, par exemple avec la sœur, avec sa tante, par exemple, c'est un inceste, sans que ça soit forcément quelque chose, ça peut être sa tante, elle peut être plus jeune que lui, hein, dans les familles où il y a énormément d'enfants. On peut avoir une tante plus jeune ou du même âge. Et alors quoi? C'est pas sale, mais c'est un inceste, la tante. De même, le cas d'adultère dont je vous ai parlé, qui est malheureusement tellement fréquent aujourd'hui, des femmes abandonnées, qui ne sont pas religieuses, qui s'en fichent royalement de recevoir un guet, et qui refont leur vie avec un autre. Très bien, ils ne se marieront pas à la synagogue, et alors? Mais malheur à celui qui dit c'est des voyous, c'est des cochons, c'est des gens hyper bien. Mais pourtant la Torah l'interdit terriblement. Pourquoi? Même raison. Parce que tu le comprennes ou non, que tu le veuilles ou non, il y a des connexions qui sont possibles, il y a des connexions qui sont impossibles. Tu vas te connecter à quelque chose qui va t'exploser au visage. Ça ne marchera pas. C'est impossible que ça marche. Ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Mais ça finira par une catastrophe parce qu'il n'y a pas de connexion possible. Quand la Torah te dit non, elle n'est pas en train de te juger, en te dire c'est sale ce que tu fais. Elle est en train de dire écoute, pourquoi cette perte de temps? Pourquoi tu vas investir 10 ans de ta vie pour te rendre compte que ça va te péter à la figure? Il n'y a pas de connexion possible entre ces deux personnes. Parce que soit c'est une
personne de la famille telle que la Torah interdit, soit elle est déjà mariée, elle n'a pas encore été libérée, peu importe. Donc la connexion est vouée à l'échec. Pourquoi sacrifier, brûler 10 ans de ta vie? Tu vas à la catastrophe. Fais-moi confiance. Connecte-toi à celui qui peut être ton réceptacle. Pas quelqu'un qui va faire l'effet aimant dans le sens contraire. Finalement, vous allez vous repousser, ça va terminer comme ça doit terminer. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là, encore une fois, comme pour la viande, je t'ai autorisé la chair, je t'ai pas autorisé son effet. Pareil pour les relations, je t'ai autorisé le corps féminin ou le corps masculin et plus encore, mais pas n'importe quel corps, c'est pas toi qui décides. Mais je l'aimais elle-même. Mais c'est pas vous qui décidez. C'est celui qui connaît le secret des connexions. Celui-là sait que ces deux êtres peuvent être ensemble, ces deux-là vont à la catastrophe. Celui-là sait que cette nourriture peut être consommée, celle-là va m'empoisonner. Et celui-là sait dans les problèmes de relation avec Hachem que de cette manière-là, quand tu vas le servir, ça va marcher. De cette autre manière, ça ne marchera pas. Toute cette paracha ne parle que d'un seul et unique sujet. L'homme est incapable de savoir où se trouvent les bonnes connexions. Et ça ne se situe absolument pas au niveau de la conscience, au niveau de l'intellectuel, ni même au niveau de la morale. Car si les deux fils, je reprends quelques exemples et après on passe à la suite du cours, si les deux fils de Aaron n'avaient pas été punis, personne n'aurait pu imaginer qu'ils étaient en train de fauter. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils font de mal? Si la Torah n'avait pas interdit de manger jusqu'à la moindre goutte de sang dans la viande, personne n'aurait pu imaginer que c'est interdit. Si la Torah n'avait pas interdit d'apporter une offrande en dehors du temple, personne n'aurait pu imaginer que c'était interdit. Pourquoi alors, si j'ai envie de servir Hachem ici, alors il est partout Hachem, quoi? Il est que là-bas dans cette maison. Ah tiens, il y aurait un Dieu ici et pas un Dieu là-bas. Ça veut dire quoi? Donc toutes ces choses interdites correspondent en vérité à des choix que l'homme aurait fait sans la moindre hésitation et que la Torah vient lui révéler non. Ne fais pas ce choix. Et j'insiste encore, même dans le domaine qui nous paraît le plus incompréhensible, ou plutôt le plus certain que non, c'est sûr, on l'aurait compris de nous-mêmes. C'est pas si évident que ça. Le problème d'inceste ou le problème d'adultère n'est pas du tout un problème moral. Et d'ailleurs, vous savez, c'est la raison pour laquelle nos dernières générations sont tellement permissives. Vous savez pourquoi? Parce que pendant des millénaires, les religions nous ont menti. Elles nous ont fait croire que c'était immoral. Comprenez? Le monde a évolué, s'est rendu compte, attends, mais qu'est-ce qu'il y a d'immoral? Pourquoi un homme et une femme, ça serait plus moral qu'un homme et un homme? Mais je ne comprends pas, mais ils s'aiment sincèrement et proprement. En plus, aujourd'hui, on peut prouver qu'ils sont constitués de telle manière qu'ils n'ont pas tellement le choix, la vérité, dans la plupart des cas. Pourquoi ça serait interdit? Donc quand on a fait un problème moral, quand on est encore en Iran et qu'on les pend à des grues et qu'on le montre à tout le monde, quand on en fait ce genre de choses, alors évidemment que dans un pays d'êtres humains normaux, c'est-à-dire nous, on se révolte, on dit mais non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il y a d'amoral? Qu'est-ce qu'il y a d'amoral? J'espère que c'est pas ce qu'on essaie parce que je dis. Hein. Alors maintenant ils vont sortir du cours, ils vont dire mais le Rav il a dit que c'était permis. Et une fois de plus, j'aurai 150 ennemis de plus. C'est jamais ce que j'ai dit, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que celui qui dit que la raison de l'interdit, c'est parce que c'est pas moral, celui-là est en train de préparer le permis. Parce que comme il donne une raison qui est fausse, automatiquement un jour, on va faire tomber la raison et on permettra la chose. Ce que nous disons, nous, enfants d'Israël nourris à la sagesse d'Israël, c'est que ça ne se situe pas uniquement, des fois ça peut être, mais ça ne se situe pas uniquement au niveau de la moralité. C'est un problème beaucoup plus profond au niveau de la conception du monde et du devoir de l'homme et de la destinée du monde. Ne serait-ce que par rapport au projet fondamental tel que le juif le comprend. C'est-à-dire que le monde a été créé pour que de génération en génération, il y ait un projet qui se construise et qui se transmette. Or, si deux hommes sont ensemble ou deux femmes sont ensemble, comment le projet il se transmet à la prochaine génération? Donc ça se situe à un niveau beaucoup plus profond que l'explication nulle et idiote de « c'est pas joli ». C'est pas du tout à ce niveau-là. Ça n'en est pas moins interdit, mais la relation à ce genre de choses est complètement différente. Donc en tous les cas, je ferme la parenthèse.
Les 4 notions évoquées dans cette paracha, 2 sur le plan spirituel et 2 sur le plan matériel, pourraient être résumées de la manière suivante. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, et de n'importe quelle manière que les choses peuvent se faire. En gros, je pense avoir résumé tous les « ce n'est pas » de cette paracha. Cette paracha nous apprend finalement le sens fondamental, et ça c'est lié à d'autres cours que je donne en ce moment, la notion fondamentale de l'un des noms divins, qui est l'un des noms les plus fondamentaux. On le retrouve dans la Mezouza qui est à la porte, vous allez voir. On le retrouve comme étant le nom qui s'est dévoilé au premier père fondateur d'Israël. C'est ce que Hachem dira à Moshe. Mais les pères me connaissaient sous le nom, je le dis en toutes lettres pour que vous compreniez, Shaddai, Shin Dalet Yud, c'est le nom qui a été révélé au père. C'est le nom qui est sur la Mezouza, un nom extrêmement important, et nos maîtres nous disent que c'est le nom à l'intérieur duquel le maître du monde s'est habillé pour créer le monde. C'est-à-dire, donc, c'est la force qu'il a utilisée pour créer le monde. Et qu'est-ce que signifie ce nom? Pourquoi ce nom? Nos maîtres disent parce que ce nom, Shaddai, signifie en vérité que Dieu a dit au monde, Dai, ça suffit. Et pourquoi a-t-il eu besoin de dire ça suffit? Pour ceux qui ont écouté les cours de cette semaine, ça sera un très très bon complément. Pour les autres, je ne reprends de cette notion que j'explique déjà depuis plusieurs heures d'une manière beaucoup plus condensée et résumée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a dit « Dai au monde » Cela signifie que si Hachem avait laissé le monde faire ce qu'il voulait, alors je le dis d'abord d'une manière simple, le monde se serait étendu et aurait refusé de se limiter, refusé de se contenir à l'intérieur de limites, et le monde se serait étendu sans limite, au point que Hachem a dû lui dire « Dai !» Ça suffit. Chez Amar, les Olamo, Dai. Contracté, ça fait Shakai. Chez Amar, les Olamo, Dai. Il a dit Dai à son monde. Ça suffit. Il a imposé des limites à son monde. Alors, il y a une explication fondamentale que j'ai déjà rapportée dans d'autres cours, que je vais rapporter devant vous. On sait, par contre, ça je ne l'ai pas rapporté dans les autres cours, vous l'entendez tous pour la première fois, on sait que les maîtres d'Israël, quand ils transmettent un enseignement, la manière même de le transmettre est déjà la sagesse contenue dans l'enseignement. C'est-à-dire les mots, les lettres, la formulation est déjà en soi un océan de sagesse, au point que l'une des méthodes pour arriver à comprendre ce qu'ils disent, c'est bien lire ce qu'ils disent. Dans les mots, dans la formulation, se trouvent des univers entiers. Et donc dans le nom Shakai, je le défends un petit peu parce que comme c'est un nom divin, on ne le prononce pas toujours quand on n'est pas obligé de le faire tel qu'il s'écrit. Dans ce nom-là, qui signifie qu'il a dit à son monde Dai, se trouve en vérité le secret de cette expansion, de cette limite. Il a dit Dai. Dai, c'est 2 lettres. Un Dalet et un Yud. Ces 2 lettres représentent, d'après notre tradition, je vais très vite, je résume des centaines de livres et d'explications, ces 2 lettres font allusion aux 2 dimensions qui composent la création dans son ensemble, la dimension matérielle, la dimension spirituelle. Dans tous nos commentaires, la dimension matérielle, le corps si vous voulez, quand on ramène ça à l'homme, est représentée par la lettre Dalet, et la dimension spirituelle, l'âme, est représentée par la lettre Yud. Pourquoi à notre simple niveau? Pourquoi ce que je veux dire parmi des milliers d'autres explications? Parce que tout dans ce monde matériel a 4 dimensions, comme on le sait, les 4 espaces et les 4 points cardinaux, les 4 saisons, les 4 éléments, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, le solide, le liquide, le gaz et l'énergie, etc. Tout dans ce monde, les 4 mers fondatrices, tout dans ce monde doit passer par 4 étapes pour exister. Où tout est composé de 4 éléments qui sont en hébreu, comme on le sait, Afar, Ruar, Maïm et Esh. Donc, le chiffre 4 est le chiffre qui représente, puisque Dalet, cette lettre-là a pour valeur numérique 4, cette lettre-là représente la dimension matérielle. À la différence, le Yud représente toujours ce qui est spirituel. D'abord, entre autres 1000 autres explications, c'est la première lettre du vrai nom divin, Yud-Ke Vav-Ke. Entre autres, c'est aussi
la plus haute des lettres, pour montrer qu'elle fait allusion à ce qui est en haut. Entre autres, c'est aussi la plus petite des lettres qui fait allusion au fait que la dimension spirituelle n'est pas aussi perceptible que la dimension matérielle. Entre autres, ça fait allusion, 10, puisque Yud a pour valeur numérique 10, les 10 commandements, les 10 paroles de la création, les 10 makot pour sortir d'Égypte, les 10 juifs pour faire le minyan, pour faire le kaddish, etc. Et aussi, comme je l'ai expliqué aussi ce matin, le Yehudi, dont la racine c'est Yud. Le juif porte comme nom, en vérité, l'identité divine, la première lettre du nom divin. Donc ce n'est pas une insulte, en vérité, d'être un juif. On doit le porter avec fierté. Juif est fier de l'être. Puisque, en disant que je suis juif, en français ça sort moins bien, mais Yehudi, je proclame finalement que je porte en moi l'image du divin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous traite de sale juif, qu'on veut tellement la salir, cette image. Donc on nous traite de sale juif. C'est pour ça qu'on nous traite de sale juif, parce qu'on veut la salir, cette image. Très bien. Mais si tu dis à quelqu'un, va te laver, au moins tu prouves quoi? Que ce n'est qu'une tâche qui peut facilement enlever. Donc si tu dis sale juif, en vérité c'est un compliment. Pourquoi? Parce que moi tu reconnais que je suis juif. Je suis sale, c'est pas grave, je vais me laver, t'inquiète pas, mais je resterai juif propre. Très bien. Donc en tous les cas, je reviens maintenant à ce qu'on explique. Qu'est-ce que signifie qu'il a dit à son monde d'ail? Son monde, c'est les deux dimensions. Le Dalet, la dimension matérielle, et le Yud, la dimension spirituelle. Le corps et l'âme. Le problème maintenant, c'est que je vais expliquer en vous posant une question, dont la réponse sera évidente. Mais pourquoi, demandent nos commentaires, nos maîtres, pourquoi le Hachem a-t-il créé un monde qui partait dans tous les sens, au point qu'il a eu besoin de lui crier dessus, lui dire « Daï ». Puisque le monde n'existait pas, il aurait pu, dès le départ, créer quoi? Un monde gentil, mignon, je veux dire, monsieur tout le monde. Pourquoi il a besoin de créer un monde? Et puis après, die! Créer un monde gentil. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ici, on nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Hachem ne pouvait pas créer le monde autrement. Parce que le monde, qui est en vérité die, qui est le fameux die, le corps et l'âme, la matière et le spirituel, ces deux dimensions du monde sont effectivement, dans leur essence, infinies. Dieu a doté le corps de force, de volonté, de désir infini. Pourquoi? Mais parce que si le corps n'était pas rempli de force infinie, comment le corps pourrait réaliser le projet qui est un projet divin? C'est inimaginable ce que Dieu attend de nous. Donc l'homme a été donné de force infinie. Et pourquoi ne pas rattacher ça aussi à notre histoire contemporaine? Car on ne peut pas ne pas le dire quand on arrive à des définitions pareilles. C'est vrai, on sort squelettique d'Auschwitz, on a encore le numéro ici qui se voit plus que le bras. Mais 3 ans après, on a un état. Il faut être doté de force inimaginable pour faire une chose pareille. Laisse-moi au moins quelques années pour pleurer ceux que j'ai vus partir de mes propres yeux. Il n'y a pas le temps. Prends un fusil et défends ton peuple et ton pays. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour pleurer. Il n'y a pas le temps. Mais il faut des forces inimaginables pour ça. 45, 48. Mais c'est pas possible. Où on a dans l'histoire un phénomène pareil? 45, 48, 3 ans. Donc comme Hachem sait quel est le projet que son peuple doit réaliser, et que non seulement il lui tape dessus, il lui donne même pas le temps de pleurer, il faut pour ça des forces infinies. Donc c'est évident que le corps est infini. Mais c'est pas seulement ça. Mais tout ce qui touche à la matérialité d'Israël est infini. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Nous, on est habitués, on vient de le faire à Chol HaMoed, aller se promener, on discute avec quelqu'un dans le Golan, voir les sources, voir tout au fleuri, voir ce pays qui est un véritable paradis. Et encore le mot est loin de transmettre ce qu'est ce magnifique pays. Si on ne le savait pas, quelqu'un pourrait croire qu'à 64 ans seulement, c'était un désert. Mes amis, à l'endroit où on donne secours, il y a 64 ans, passaient des chacals. Il n'y avait rien. Il y a 64 ans. Il n'y avait rien ici. Rien. Rien. Mais comment c'est possible? Alors, tout à l'heure on a parlé de l'homme, mais parlons de la terre. Parce que cette terre est dotée de force infinie.
Et cette terre, pendant 2000 ans, elle n'a pas été cultivée, elle n'a pas été défrichée, elle n'a pas été démaréisée. Elle a été malariaisée, elle a été choléraisée, elle a été tout ce que vous voulez. Il fallait qu'elle soit dotée de force incroyable pour qu'en quelques années d'agriculture, on devienne le modèle numéro 1 de l'agriculture mondiale, parce qu'il n'y a pas un pays qui a des problèmes d'agriculture qui ne s'adresse pas à nous. Comment ce peuple, transformé en usurier, transformé en chair à canon et en chair à... Comment qu'il est devenu le numéro 1 de l'agriculture mondiale? Pourquoi? Et parce que cette terre est remplie de force inimaginable, une terre vivante. Mais je vous dis un secret. Comprenez ce que je veux dire? Imaginez-vous qu'on ait reçu même la Suisse, ou même ce que vous voulez, en... Ne dites pas quelle horreur, c'est enregistré. Imaginez-vous qu'on ait reçu un autre pays en 48. D'accord. Ce que je vous dis est la vérité absolue. On serait encore en train de défricher les marais aujourd'hui. Si on avait reçu en Suisse ce qu'on a reçu en Israël. On serait encore en train de défricher les marais. Et pourtant la Suisse, ça a l'air d'être un pays véritablement grand Suisse. Ah, vous m'en voulez pas, je voulais que vous étiez de Suisse. Mais la preuve que j'ai raison, c'est parce que moi je sais que vous habitiez en Suisse. Et donc si vous avez été capable de lâcher un endroit pareil pour être à Jérusalem, c'est bien la preuve que j'ai raison. Très bien. Et donc, pourquoi? Parce que pour transformer un pays autre que celui-là, de marécage à ce qu'il est devenu aujourd'hui, il aurait fallu très certainement quelques petits siècles. 64 ans. Lequel d'entre nous peut imaginer 64 ans? Partout où nous allons à Jérusalem, dès qu'on s'éloigne de quelques centaines de mètres des murailles, il y a 70 ans, 80 ans, il y avait partout des scorpions, des serpents, des chacals, peut-être même des loups, etc. Il n'y avait rien. Toutes les collines autour étaient le désert le plus total. 64 ans. Donc Hachem sait que pour que le projet se réalise, il faut qu'il dote le corps juif, la terre d'Israël, de force inimaginable. Il ne pouvait pas nous créer petits Suisses. C'était impossible, on n'aurait jamais traversé l'histoire. Toute notre vie, on aurait fait des horloges, mais on est hors dehors du temps. Il n'y a que eux qui peuvent briller dans les montres, parce qu'eux sont liés au temps. Mais nous, on est hors temps. Donc, vous imaginez un juif faire des montres? C'est impossible. Impossible. Comment? Oui, mais ce serait des montres surnaturelles qui avancent dans le temps. Peut-être. Ça ne serait pas des montres normales. Donc, c'est ça. La raison que le Dalet, il a fallu lire Daï. Le Dalet, la dimension matérielle. La dimension spirituelle. Bon, alors là, c'est évident. L'âme juive. Donnons un exemple qui est lié à ce qu'on vit en ce moment. Mais attends quoi? Tu crois encore en Dieu après Auschwitz et Treblinka? Mais d'où l'âme juive a cette force-là d'y croire encore? Attends, on nous a démontré 1 plus 1 que Dieu n'existe pas. Je suis un rabbin, j'ai le droit de le dire. Et on y croit encore? Mais d'où l'âme juive a cette force-là? D'où elle a cette force-là? Parce qu'elle est dotée de force infinie. Elle est connectée à l'infini. Même Treblinka lui fait pas peur. Treblinka était plus terrible encore qu'Auschwitz. Mais même ça lui fait pas peur. Gam qui est l'herbe Salmavet, Loirara qui a taïma dit, même si tu me fais marcher à l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur, car tu es avec moi. Il n'y a pas de problème. Ba'esh ou ba'maïm, dans le feu et dans l'eau, comme on dit nos prophètes, qui anitra, car je serai avec toi. Bon, on préfère ni l'eau ni le feu, ça c'est clair. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas grave. Yom HaShoah, Yom Zikaron, Yom Ha'atzmaut. On connaît déjà le film du début jusqu'à la fin. Donc, notre âme est dotée de force inimaginable. Notre Torah est dotée de force inimaginable. Le Vieux Testament qui tire la jambe et qui en vérité court plus vite que tout le monde et encore en avance de plusieurs milliards d'années-lumière sur n'importe quelle autre religion. Mais notre Torah aussi, elle est dotée de force infinie. Bekitsur, Hachem ne pouvait pas créer un monde sans doter le Dalet et sans doter le Yud de force inimaginable. Et c'est pour ça qu'un juif doit d'abord savoir, avant toute autre chose,
qu'il possède dans la chair de son corps et dans la lumière de son âme, qu'il possède des forces inimaginables. Demain, pour le relier à un événement chassidique, c'est le 2 Iyar, un jour chassidique très important où est né un des grands maîtres de la chassidoute qui s'appelait Maharash. Lui avait un pitgam, il avait une phrase, on pourrait dire une phrase étendard. Il disait toujours « Lechatrila haribert », traduit en français moderne, dès le départ, tu dois savoir que rien n'est impossible. Ça a été son emblème. Et toute sa vie, il a éduqué des générations avec cet emblème-là. Ne commence pas. Dès le départ, sache, rien n'est impossible. Tu es au-dessus de tout. Les Chatrila Hariber en yiddish, dès le départ, au-dessus de tout. C'est pas pour rien que c'est au mois de Iyar aussi. Et pas pour rien que c'est cette semaine. Donc évidemment que le corps juif, l'âme juive est dotée de force infinie. Et Yom Yershum, c'est beaucoup plus tard. Kohar Iyar, bien sûr. Tous ces événements sont liés au mois de Iyar. Tous, les uns après les autres. On en reparlera en son temps. Peut-être même la semaine prochaine. Pourquoi d'après le mois de Iyar? Mais j'ai déjà consacré je ne sais combien de cours, même ici. Pourquoi au mois de Iyar? Mais en tous les cas, c'est la raison pour laquelle Hachem crée son monde et ceux qui doivent assumer le projet de son monde avec des forces infinies. Mais en même temps, il leur dit « Dai ». C'est-à-dire en même temps, il leur dit « Mais je vous ai doté de forces infinies. » Mais justement, ces forces infinies sont tellement infinies qu'elles risquent aussi de vous faire partir dans l'infini et de vous déconnecter complètement de votre source, qui est le maître du monde. Et le maître du monde est représenté par la lettre Shin, le Shin de Shakai. Le Shin représente Hachem, le Dalet représente la matérialité d'Israël, le Yud représente la spiritualité d'Israël, et ensemble, c'est le nom divin. Ça veut dire que toutes ces forces soient toujours connectées à la source qui est le maître du monde. Pourquoi le Shin représente le maître du monde? C'est un sujet en soi, je ne vais pas tout expliquer vu le peu de temps qu'il nous reste. Mais faites-moi confiance, c'est effectivement le cas. Donc finalement, dans ce nom-là se trouve réuni Israël, Dalet Yud, et Hachem Shin. C'est le nom divin. Maintenant, vous allez comprendre une chose extraordinaire. C'est la raison pour laquelle toute l'histoire d'Israël tourne autour du secret de la lettre He. Le premier juif sur terre, pour pouvoir mériter de porter l'identité juive authentique, il a dû transformer son nom. En le transformant, il a acquis un He. Avraham. La première juive authentique de l'histoire aussi a dû opérer cette mutation dans son nom, se débarrasser du Yud et y mettre un He. Sarai, Sarah. Nos maîtres disent, Ibaraham, le monde a été créé avec la lettre He. Bien sûr, c'est un symbole, c'est un code, E égale MC carré. Il faut savoir décoder, décrypter. Qu'est-ce que cela signifie que ce He a fait d'un homme bien mais standard, le premier Ben Israël, et qu'est-ce qui fait que le He est le symbole de la création du monde. Ibaraham, le monde a été créé avec la lettre He. Comme je l'ai expliqué, le He en vérité est la réunion des deux lettres Dalet Yud. Si vous regardez un He bien écrit dans un Sefer Torah, vous verrez que c'est un Dalet avec un Yud. Le Dai se transforme en He. Ce qui veut dire quoi? L'union parfaite entre le corps et l'âme. La réunion entre le corps et l'âme. Mais pour pouvoir réunir deux contraires, il faut forcément que quoi? Que chacun apprenne à se limiter. Pourquoi? Parce que l'union des contraires n'est possible que dans l'acceptation de l'autre, de la différence, de celui qui dérange. Donc, ça passe par la limitation de soi. Mais cette limitation est constructive, car lorsque je ne me limite pas, je suis seul. Lorsque toi et moi on se limite, on est deux. Et comme on le sait, l'union fait la force. Donc en vérité, deux limités sont beaucoup plus forts qu'un tout seul. Lotov eyot Adam levado, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une opération mathématique, pas très cartésienne, mais qui est juste. Deux limités, c'est plus grand qu'un tout seul. Et donc, on comprend maintenant ce qui se passe. Hachem a dit au monde, Dai, il a dit au corps, il a dit à l'âme, vous partez chacun dans votre sens. Il y en a un qui tire que vers le corps, un qui tire que vers l'âme.
réunissez-vous et construisez mon monde. Et lorsque le corps et l'âme arrivent à se reconstruire, à ce moment-là apparaît la lettre He. C'est-à-dire que le monde peut tenir et l'identité juive authentique apparaît. Lié aux événements d'aujourd'hui, c'est tellement évident. Pour nous, Yom Ha'atzmaut doit signifier, dans cet esprit-là, et seulement dans cet esprit-là, ça a un sens véritable, que le peuple juif ne pourra jamais être comme les autres nations. Nous n'avons pas simplement un État pour être un peuple de plus au milieu des nations. Le peuple juif a une vocation. Sa vocation, c'est la lettre He, la réunion parfaite entre le corps et l'âme. Et l'un sans l'autre est une erreur. J'oserais presque dire, quitte à m'attirer des foudres, que les deux premiers points évoqués par la paracha représentent de cette manière le juif d'exil. Ça veut dire l'exagération spirituelle, où tout n'est que spirituel. Et les deux derniers points de la paracha représentent le juif, on pourrait dire matérialiste, qui a une terre, qui a une nation, qui a un État, mais qui a complètement oublié la dimension spirituelle. L'un est un Youd sans Dalet, et l'un est un Dalet sans Youd. Aux deux, Hachem leur dit, Daï! Je ne veux ni un peuple que de rabbins, ni un peuple que de kibbutznik. Je veux un peuple de juifs, où il y a une réunion parfaite entre l'exigence spirituelle et l'exigence matérielle. Quand il y a cette réunion, alors c'est la délivrance. Et vous savez où on le voit? Parce que pour sortir d'Égypte, on a dû apporter un C. Et c'est quoi le C? Shin He. Vaïkrou ish C les bêtes avot. Chacun prendra un C, et le fameux agneau pascal en français, qui a été le signe de notre délivrance, comment s'écrit C? Shin, le Shin de Shaddai, et après le He, la réunion du Dalet et du Yud, le juif parfait qui mérite la délivrance. Et c'est ce que nous voyons chaque jour davantage, pour terminer d'une manière ô combien nécessaire et positive. Notre peuple, génération après génération, on se si peu de générations, 64 ans, qu'est-ce que c'est? On sait qu'il y a encore 64 ans, notre peuple était coupé encore en deux parties qui paraissaient incompatibles l'une avec l'autre. Les religieux d'un côté et les autres de l'autre. Et finalement, on s'aperçoit que petit à petit, le projet marche, réussit, et que tout avance vers le sens de la délivrance d'Israël, où les extrêmes finalement se rejoignent et de plus en plus, on voit apparaître sur cette terre un juif qui tend vers l'identité véritable d'Israël, même si elle n'est pas encore 100% réalisée, où finalement on sort complètement de cette idiotie qui est tout sauf juive. Le monde matériel, le monde spirituel, le corps, l'âme, la yeshiva, l'armée, ça n'a aucun sens. Il y a le devoir d'un juif, un point c'est tout. Et le devoir passe des fois, est une obligation de passer par la yeshiva, et des fois ça passe par le bureau, des fois ça passe par l'armée, mais tout ça, ce sont différents aspects d'une identité fondamentale qui est être un juif complet. Cesser d'être un daï pour être un hé. Et c'est pour ça que la Torah nous promet, comment la délivrance, nos lèvres s'épuiseront, s'useront de dire daï. Ad sheyivlu siftotechem melomar daï. On ne dira plus daï, on dira hé. On sera émerveillé par les dévoilements de la délivrance. Non, je suis très fort. Je le sais, mais je vous dis, si j'en avais eu un comme moi, mais je ne l'aurais pas lâché nuit et jour et nuit. Et il faut le savoir, si je ne vous le dis pas de temps en temps, vous allez tellement vous habituer, vous n'allez même pas vous rendre compte. Donc, Bekitsur, on arrêtera de dire Daï, on dira Hé, que Bezrat Hashem, qu'encore avant la fin de la semaine, que tous ces jours qui viennent vers nous maintenant se transforment en joie de la délivrance, que Bezrat Hashem, au lieu d'aller faire des mangals un peu partout dans le pays, qu'on puisse tous se réunir dans le 3e temple pour fêter Bezrat Hashem jeudi prochain notre délivrance sur le Har Tzion à Yerushalayim. Amen vechen yiratzon.